The entire agri-food sector bears the brunt of the climate crisis. Pour parler d'agriculture et d'Europe à la jeunesse. Proteste der Landwirte zeigen, wie wichtig der strategische Dialog ist. La PAC, c'est plus du tiers du budget total de l'Union européenne. We have to find a new consensus on the future of agriculture. Reconnaître l'excellence, récompenser l'innovation et encourager tous les pays européens à privilégier l'alimentation et l'agriculture biologique, c'est la raison d'être des EU Organic Awards, en français, les prix européens du bio. Un événement annuel qu'on ne pouvait pas manquer. Bienvenue dans le 58e épisode de Nourrir l'Europe. Ces prix, ils ont été lancés par la Direction générale de l'agriculture et du développement rural de la Commission européenne, la DG Agri, afin de récompenser les meilleurs acteurs du secteur biologique européen, des agriculteurs aux distributeurs, en passant par les métiers de transformation. À mes côtés, à Bruxelles, Luis Carazo Jiménez, chef de l'unité agriculture biologique de la DG Agri. Luis, pourriez-vous tout d'abord nous en dire un peu plus sur la vocation des prix européens du bio? Aujourd'hui, nous célébrons des choix qui ont été faits par des personnes, des citoyens européens en faveur de l'agriculture biologique. Et l'agriculture bio, c'est une question de choix, des choix de produire, de transformer et de consommer des produits qui sont différents de sa production, de la façon de sa production, de sa transformation. Et donc, nous célébrons toute une série de personnes qui ont fait des choix en faveur de l'agriculture bio, en faveur de la production, la transformation et la commercialisation des produits bio. Et nous fêtons les gagnants, mais nous fêtons aussi d'autres, des centaines, des milliers d'autres Européens qui ont fait des choix similaires pendant la dernière année. Outre le soutien financier dans le cadre de la politique agricole commune et la simplification de la réglementation, quels sont les autres leviers d'action dans le secteur de l'agriculture biologique pour assurer sa solidité et sa durabilité? Il y a deux éléments additionnels que j'aimerais souligner. La recherche et l'innovation qui est capitale pour mettre l'agriculture bio dans une position de faire face aux nouveaux défis. Et l'autre question, c'est les nouvelles générations de jeunes agriculteurs qui sont tellement importantes pour la production bio parce que toutes les activités qui sont en train d'être développées dans le cadre de la stratégie pour la rénovation générationnelle vont sûrement aider aussi le développement de l'agriculture bio en Europe. Luis, je vous redonnerai la parole à la fin de ce podcast. Place au palmarès. On commence par la lauréate du prix de la meilleure agricultrice bio. Il s'agit d'Almina Yasinskaya de la ferme Rosina dans la vallée des Roses en Bulgarie. L'histoire de notre ferme remonte à 2012, quand on a décidé de restaurer une ancienne étable désaffectée. Aujourd'hui, notre ferme abrite un troupeau de vaches jersey et de buffles bulgares Mura, pure race. Produire notre propre nourriture, du potager au verger, en passant par les produits laitiers, en s'éloignant des méthodes agricoles conventionnelles, ce n'est pas un travail, mais un mode de vie, une mission. Et si on peut partager ça avec d'autres, alors c'est là, je crois, la véritable mesure de la croissance et du succès. Au tout début, on ne faisait que du fromage blanc et du yaourt traditionnel bulgare. Puis nous avons fait de la crème et du beurre. En 2017, on a commencé à produire des glaces naturelles, une nouveauté sur le marché bulgare. Des glaces à base de lait et de crème biologique, 100% naturelles, sans stabilisateur, avec les meilleurs ingrédients. Nous développons un concept de la ferme à la table. Imaginez aller dans une pizzeria où les pizzas sont préparées avec de la mozzarella et de la viande biologique de notre ferme. Vous buvez une tisane récoltée à la ferme même ou du kéfir fabriqué sur place. Et pour le dessert, vous choisissez un cheesecake à la ricotta biologique. C'est un modèle unique et durable. Nous gérons nous-mêmes tous les processus commerciaux.
de la plantation du verger au service d'un verre de jus avec des glaçons, de l'insémination des vaches et l'élevage des veaux à la production de mozzarella pour les pizzas et de cornets de glace. Parallèlement, la ferme elle-même et tous les bâtiments, y compris un éco-hôtel pour nos hôtes, ont été reconstruits à partir de matériaux recyclés, provenant de nos anciennes granges et structures agricoles. Et maintenant, direction la Belgique pour le lauréat du prix du meilleur agriculteur bio. Bonjour, je m'appelle Lieven de Vresse, je viens de Knock-Heist et je suis le propriétaire de la ferme Het Polderwald. On y cultive des légumes. C'est une ferme biologique, principalement maraîchère, mais nous avons également des arbres fruitiers et quelques moutons sur un total de 12 hectares. Ma philosophie agricole repose sur la biodiversité. La biodiversité est la réponse clé à de nombreux problèmes dans l'agriculture, qu'il s'agisse de la biodiversité du sol ou en surface. Nous avons des haies et beaucoup de plantes à fleurs autour de nos cultures afin d'attirer les insectes utiles qui combattent les insectes nuisibles et empêchent ainsi qu'ils abîment les légumes. Pour nous, il est très important d'être en lien avec la communauté, c'est pourquoi on collabore avec la clinique locale. Mais cela va au-delà de la simple livraison de légumes. Il y a aussi des patients du service psychiatrique qui viennent à la ferme environ une fois par mois pour y travailler quelques heures. C'est vraiment agréable de voir que ces patients retirent de vrais bénéfices du fait d'être à l'extérieur, de participer au travail à la ferme. Pour eux, venir à la ferme a vraiment du sens. L'agriculture est un secteur très précaire. En tant qu'agriculteur, vous dépendez de la météo et des ravageurs, mais notre système porte le nom d'agriculture soutenue par la communauté, ou ASC. L'ASC garantit un revenu stable aux agriculteurs. Les gens paient à l'avance pour les produits de toute une année, ainsi le système ne dépend pas des récoltes réelles. Mon message aux agriculteurs qui envisagent de passer au bio est que c'est la seule façon d'obtenir un sol durable. Ce n'est pas toujours facile, mais il faut faire confiance au modèle que la nature nous offre. La biodiversité et un sol vivant et fertile sont vraiment la voie à suivre. Cap sur l'Autriche, à présent, pour le lauréat du prix de la meilleure PME dans le domaine de la transformation alimentaire biologique. Bonjour, je m'appelle Joseph Weghaupt. Je suis le fondateur, propriétaire et directeur général de Joseph Brot. J'ai créé Joseph Brot en 2009. Depuis le premier jour, nous sommes une boulangerie artisanale 100% bio. Et depuis le premier jour, nous exerçons notre métier en lien avec la nature. Pour moi, il a toujours été clair que si je voulais proposer à mes clients le meilleur pain au levain bio, j'avais besoin des matières premières bio, les plus pures et les meilleures, provenant bien sûr de la région. Le bio a donc été essentiel pour nous dès le premier jour et nous sommes très heureux d'avoir pu lancer d'autres initiatives dans ce domaine jusqu'à aujourd'hui. Dans notre boulangerie, la vie est au centre de nos préoccupations, ce qui signifie que nous avons besoin de pâtes vivantes, de levain vivant. Et nous y parvenons en utilisant des variétés de céréales anciennes que nous recultivons dans les régions autrichiennes, en collaboration avec de petites exploitations agricoles dans toutes les régions d'Autriche. Si vous venez nous rendre visite à Vienne, Linz ou Salzbourg, et que vous vous rendez dans l'une de nos succursales, une chose est sûre, vous devez goûter notre pain. Notre pain est vraiment unique. Il a du caractère et oui, certains disent qu'une fois qu'ils l'ont goûté, ils ne veulent plus en changer. Cela nous honore et nous fait très plaisir. Le pain est notre spécialité.
Ce qui me fait vraiment plaisir et que nous entendons très souvent, c'est que notre pain réveille des souvenirs du goût du pain d'antan. Quelle que soit la durée de conservation de notre pain, quel que soit son goût, quels que soient les changements qu'il subit pendant le stockage, le fait est qu'il est vraiment mangé jusqu'à la dernière tranche et cela nous rend très heureux. Et c'est en Grèce que nous retrouvons le lauréat du prix du meilleur restaurant ou traiteur bio. Bonjour, je m'appelle Panayotis Maganas, je viens d'Hérakléion en Crète et je suis propriétaire du restaurant Peskessi. L'histoire de Peskessi commence en 1998. À l'époque, je travaillais comme diététicien et j'ai réalisé que les gens ne connaissaient rien à la cuisine traditionnelle crétoise, qu'ils avaient adopté un régime alimentaire plus occidental, ce qui m'inquiétait profondément. J'ai donc décidé de changer d'orientation et de me consacrer entièrement au régime crétois, réputé dans le monde entier pour ses bienfaits sur la santé. Il s'agit tout simplement de la façon dont nos grands-parents s'alimentaient, des variétés et pratiques agricoles locales aux recettes et méthodes de cuisson traditionnelles. Nous avons décidé de nous concentrer sur l'alimentation bio, car c'est la seule façon d'envisager l'avenir. On cuisine exclusivement avec des ingrédients qui ont une réelle valeur nutritionnelle, tout en respectant l'environnement et ses ressources, des ingrédients qui sont vraiment bons pour la santé des consommateurs, sans imposer de charges supplémentaires à la nature. Et ce, pour que les générations futures puissent profiter de ce dont nous avons le privilège de profiter aujourd'hui. En ce qui concerne mon travail, pour moi, il ne s'agit pas vraiment d'un travail. Premièrement, c'est un plaisir, car j'apprécie profondément le contact avec la nature et les gens. Et deuxièmement, c'est une responsabilité envers ma terre et envers ce que nous laisserons finalement à nos enfants. Ce prix reflète un formidable effort collectif. Peskessi a reçu plusieurs récompenses au fil des ans, mais le prix européen du meilleur restaurant biologique revêt une importance particulière à mes yeux, car il récompense les 90% du travail qui ne se voit pas, la culture, l'entretien des terres, la coopération équitable avec les producteurs, l'engagement constant en faveur du développement durable. Tout cela me procure une joie immense. À l'avenir, nous souhaitons continuer à développer à la fois la ferme et le restaurant afin d'offrir de nouvelles expériences à nos visiteurs et de renforcer davantage l'agriculture durable. Nous voulons investir dans des initiatives éducatives pour que les nouvelles générations en apprennent davantage sur la riche culture alimentaire de l'île. On poursuit notre périple en Allemagne pour le lauréat du prix du meilleur détaillant de produits alimentaires biologiques. Hello, my name is Gero. Bonjour, je m'appelle Gero. Je travaille chez Ratisbona à Ratisbonne. Le Haut-Palatinat est une région magnifique à environ 230 km au nord de Munich. Ratis et Bona a été fondée en 2021 par un groupe de 10 personnes qui se sont rencontrées pendant la crise du coronavirus et qui ont eu l'idée de construire quelque chose autour des produits régionaux biologiques. Le premier projet de cette coopérative a été l'ouverture d'un magasin à Ratisbonne, une ville de 160 000 habitants, en novembre 2021. À l'époque, le coronavirus faisait régner un climat de dépression. Personne n'aurait ouvert quoi que ce soit. Mais on en a fait abstraction et on a tenté le coup. Et en novembre 2021, on a lancé notre magasin baptisé Ratis et Bona. D'un côté, on a les agriculteurs, souvent à temps partiel.
Ils ont d'autres emplois. Ils essaient de tirer le meilleur parti de leurs produits, qui sont excellents, bio. Et ils se battent sans relâche pour survivre et subvenir aux besoins de leur famille. De l'autre côté, on a des consommateurs qui veulent de bons produits, pas industriels. Ils veulent en savoir plus sur l'agriculture, les agriculteurs, etc. Et ils privilégient cette approche biologique. Les troisièmes partenaires sont les transformateurs, un peu entre les deux. Ils ont besoin des produits des agriculteurs et vendent leurs produits aux consommateurs. Et ils sont bien sûr des acteurs importants. Pour nous, il est important d'une part de les réunir, d'instaurer un dialogue, de faire en sorte que tous ces partenaires comprennent ensemble ce que chacun fait et ce dont chacun a besoin. D'autre part, nous cherchons à garder l'argent régional dans la région. Notre approche consiste à leur faire des économies en achetant de bons produits locaux, en les transformant localement pour les distribuer ici, ce qui crée des emplois dans la région et améliore la qualité des sols. Pour nous, il s'agit toujours de durabilité. C'est notre vision, ce qui nous motive tous à faire ce que nous faisons. And I think this is the motor for all of us to do what we do. La parole à présent au lauréat du prix de la meilleure région biologique et du meilleur biodistrict. Il nous vient d'Estonie. Bonjour, je m'appelle Till Tots et je suis membre du conseil d'administration du centre de développement du comté de Võru. Le comté de Võru est une petite région unique au sud-est de l'Estonie qui compte environ 35 000 habitants. Elle est connue pour sa nature magnifique, ses riches traditions culturelles et son fort esprit communautaire. Nous sommes fiers de nos forêts, de nos lacs et de nos paysages ruraux, mais aussi de notre esprit d'innovation. Le comté de Võru a souvent été pionnier dans l'expérimentation de nouvelles idées et dans la mobilisation des populations pour relever des défis de manière créative. Notre engagement en faveur de l'alimentation et de l'agriculture biologique remonte à 2018, lorsque l'idée de créer un réseau alimentaire scolaire bio a été proposée lors du tout premier hackathon de notre comté, intitulé Vonkimano ou Allez-y, en dialecte Võru. En 2020, les 5 municipalités du comté de Võru se sont mises d'accord sur un objectif commun. D'ici 2024, au moins 20% des aliments servis dans les cantines scolaires et les crèches devront être bio. Au début, c'était un rêve, mais au fil des partenariats, il est devenu évident que cette vision pouvait devenir réalité. Nous avons commencé avec des objectifs clairs. Premièrement, comme les indicateurs de santé du comté de Võru étaient inférieurs à la moyenne estonienne, nous voulions inciter la nouvelle génération à valoriser une alimentation saine, propre et locale. Deuxièmement, l'initiative visait à améliorer directement la santé et le bien-être des enfants. Et troisièmement, il s'agissait de soutenir l'entrepreneuriat local en créant un marché stable et fiable pour les producteurs bio. Les écoles et les crèches pourraient non seulement mieux nourrir les enfants, mais aussi renforcer l'économie locale. Nous sommes très fiers que notre engagement en faveur d'une alimentation saine et bio ait également été reconnu au niveau européen. Être choisi comme région biologique de l'UE pour 2025 est à la fois un honneur et une confirmation de l'importance de notre travail. Notre histoire montre qu'avec une bonne idée, une équipe motivée et des partenariats solides entre les établissements d'enseignement, les municipalités, les producteurs et les citoyens, il est possible de réaliser quelque chose de vraiment précieux, même dans une petite région comme le comté de Võru. Et c'est le comté de Võru en Estonie qui referme notre présentation des lauréats 2025 des prix européens du bio, avec une mention spéciale à la ville portugaise de Valpaços, 7e lauréate de cette édition, puisqu'elle a remporté le prix de la meilleure ville biologique. Luis Carazo Jiménez de la DG Agri, on vous retrouve pour le mot de la fin.
quel est pour vous le dénominateur commun de ce groupe hétérogène de lauréats ? Il y a notamment, je dirais, 2 éléments qui sont en commun parce qu'ils font partie de tous les projets qui ont reçu le prix. L'un, c'était l'innovation. Il y a toujours des éléments d'innovation différentes qui sont pionniers dans tous les projets que nous avons vus aujourd'hui. Il y a aussi la dimension éducationnelle. Parce que, comme on le sait bien, l'agriculture bio, ce n'est pas simplement produire de l'alimentation saine et respectueuse avec l'environnement, mais aussi montrer à la société et la relation intime entre l'agriculture, les communautés rurales et l'environnement. Et à ce niveau-là, je pense que les projets que nous avons vus aujourd'hui étaient formidables. Merci beaucoup, Luis Carazo Jiménez, et merci à tous les lauréats des prix européens du bio pour leur contribution à ce podcast, autant de sources d'inspiration. Nourrir l'Europe, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode sur le meilleur de l'agriculture et de l'alimentation en Europe. The entire agri-food sector bears the brunt of the climate crisis. Pour parler d'agriculture et d'Europe à la jeunesse. Proteste der Landwirte zeigen, wie wichtig der stratégische Dialog ist. La PAC, c'est plus du tiers du budget total de l'Union européenne. We have to find a new consensus on the future of agriculture.